Salut les mecs. Light Yagami, protagoniste légendaire du manga et animé Death Note, est construit et présenté tout au long du manga Death Note comme un génie du mal, un stratège absolument incroyable, capable de prédire et de même manipuler les moindres actions de ses adversaires. Il a réussi quand même, et on va le souligner, à abattre L, le détective des détectives, l'un des enquêteurs les plus géniaux de l'histoire de la fiction. C'est quand même pas rien, c'est un sacré palmarès. Et pourtant, ce même Light Yagami se retrouvera défait par Nier. Et justement, cette défaite ont laissé beaucoup de fans perplexes. Et parmi ces fans, bien évidemment, on compte le bon vieux Yajinalize, c'est-à-dire Bibi. Et donc, on se pose tous la question, comment un homme aussi intelligent, aussi méthodique que Light Yagami a-t-il pu perdre face à un stratagème aussi simpliste que l'échange du Death Note? Et la réponse, elle est évidente, le scénario, le mangaka Tsugumi Ohba et l'intrigue voulaient juste que Light perde, et Light a perdu de manière artificielle. La conclusion de Death Note, on va le dire, est forcée, comme si le mangaka Tsugumi Ohba ne savait pas vraiment comment faire perdre Light autrement. Nier, au bout du compte, n'est jamais qu'une pâle copie de elle, et sa victoire est juste artificielle, superficielle, surtout lorsqu'on la compare à la complexité des plans de Light dans la première partie du manga. Et si Death Note avait suivi la même logique que lors de la première partie de l'animé, Light non seulement aurait gagné face à Nier, à la limite ce n'est même pas là la question, en réalité il aurait gagné sans aucune difficulté. Il avait une dizaine de manières d'abattre Nier et tout le tout team sans même verser la moindre goutte de sueur. Et justement, puisqu'on parle de dizaines, et bien voilà, on y arrive enfin. Parlons un peu du top 10 de toutes les façons, de toutes les options simples et efficaces dont Light aurait pu se saisir pour écraser Nier et gagner définitivement à la fin de Death Note. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Bon, première option, et j'ai envie de dire c'est peut-être la plus simple, mais c'est tout simplement, oui, d'utiliser des armes à feu. Une solution brutale mais efficace. On l'oublie souvent, mais Light n'est pas juste limité au Death Note. Il aurait tout à fait pu prévoir une solution plus directe, c'est-à-dire, les bons vieux guns. Nier lui a donné trop de temps pour préparer leur confrontation, plus de 3 jours. Light aurait pu en profiter, et ce de plusieurs façons. Déjà, armer Mikami. Light aurait pu donner un petit Barrett C50 à Mikami, et donc forcément, en cas d'échec du Death Note, il aurait plus qu'à descendre Nier et ses hommes sur place. D'autant plus que Nier n'était pas armé. En plus de tout ça, Light savait exactement où et quand allait se dérouler la confrontation finale plus de 3 jours à l'avance, je l'ai déjà dit. Il aurait pu engager je ne sais combien de guerrieros, de mercenaires, enfin bref, voilà. Il aurait pu engager je ne sais combien de tireurs embusqués pour juste éliminer Nier et balayer tous ses alliés dès leur arrivée. Et s'il avait peur que ses propres hommes, c'est-à-dire l'Anti-Kira Task Force, fassent un peu trop de rififi, eh bien, il aurait juste pu faire en sorte que toutes les armes du QG soient chargées avec des balles à blanc, sauf celles de Mikami et éventuellement d'un complice. Ainsi, quand Mikami et les autres guerriers héros, éventuellement les autres mercenaires que Light aurait pris soin d'engager auraient ouvert le feu, et bien Nier et les autres auraient été incapables de riposter. Il y aurait quoi? À part effectivement 2 ou 3 membres du SPK, mais bon, ils seraient en infériorité numérique. Nier n'avait techniquement aucune protection contre une attaque directement physique. Et oui, si Light avait adopté une approche plus pragmatique et aurait laissé de côté le Death Note, il aurait pu juste tuer tout le monde en quelques secondes et disparaître sans laisser de traces. Et oui, et quand je dis tuer tout le monde, c'est pas juste les mecs du SPK, mais également ses propres hommes. Deuxième solution, une double vérification du cahier de la mort. Ça aurait été une précaution qui aurait tout changé. Parce que l'énorme erreur de Light, là, ça a été de ne pas vérifier lui-même l'authenticité du cahier de Mikami. Si Light avait été aussi méthodique qu'il l'avait été à l'époque contre elle, il aurait pu simplement faire un test à petite échelle du Death Note avant la confrontation finale, c'est-à-dire éliminer un criminel tout simplement. Ou même exiger une double vérification du cahier en comparant les pages de ce cahier avec celles d'un autre Death Note, dont il avait la certitude qu'il fonctionnait. Et en prenant cette précaution simple, Light aurait immédiatement compris que le cahier de Mikami était un faux, et aurait donc ainsi pu adapter son plan. Et pour ceux qui vont me dire, ouais mais bon, c'est un peu capillotracté, pourquoi Light aurait eu l'idée de vérifier ce carnet, puisque en principe, il n'y avait rien qui aurait pu le pousser à croire qu'il était faux. En fait, le truc c'est que Light Yagami, c'est en principe un type super prudent. Dixit, son fameux plan au tout début de la série, avec tout le délire où il avait mis son Death Note dans un faux tiroir qui effectivement cramerait immédiatement toute sa maison si jamais quelqu'un s'avisait d'essayer de s'en saisir. Donc le gars est super prudent, d'autant plus que là, dans cette confrontation avec Nier, tout se jouait. Là, c'était son va-tout, il avait fait tapis le Light Yagami, et s'il s'était sorti de cette confrontation avec Nier et avec le SPK, Light aurait été inarrêtable. C'était le moment charnière, le rendez-vous à ne pas rater, et c'était justement le moment où il fallait absolument que rien ne dépasse, que tous les verrous soient bien boulonnés et qu'il n'y ait pas de conneries. Light aurait dû être extrêmement prudent et tout vérifier avant la confrontation, même l'authenticité du cahier de Mikami. Et oui.
autre méthode à travers laquelle Light aurait pu battre Nier, bah, c'est justement de créer le chaos le plus absolu, puisque, on le rappelle, Light, à ce moment-là de l'anime, à ce moment-là du manga, il avait quasiment crédit illimité. Il faut savoir qu'à ce moment-là de l'intrigue, même le président des États-Unis lui-même s'était soumis à Kira. Le mec, il avait absolument tout, crédit illimité, pouvoir politique quasiment aussi illimité, enfin bref, Light aurait pu tout faire, et donc il aurait pu diviser et accaparer l'attention de Nier en créant je ne sais combien de crises majeures ailleurs, juste au moment de la confrontation finale. Par exemple, il aurait pu utiliser le Death Note pour provoquer une attaque terroriste ailleurs au Japon, forçant Nier à retarder leur confrontation ou peut-être à être moins concentré, manipuler les médias ou les forces de police pour créer une opération massive qui noirait Nier sous une marée d'informations et même le stress, ou même forcer des hauts gradés du gouvernement à accuser Nier d'être Kira, le poussant à être arrêté avant même leur rencontre. Il aurait pu le faire encore une fois, le président des États-Unis avait courbé les chines devant lui. Light pouvait absolument tout faire. Et Nier a gagné parce qu'il contrôlait totalement la situation, mais cette même situation aurait pu être retournée par Light s'il avait introduit une menace extérieure. Et là, clairement, Nier aurait perdu son avantage, Light aurait pu tout faire. Et d'ailleurs, une autre chose qu'il aurait pu faire, c'est dissimuler une page du Death Note et ainsi prévoir la possibilité d'un piège de Nier. Bon, laissez-moi vous expliquer comment ça aurait pu fonctionner. Light aurait pu demander à Mikami de détacher une page du Death Note et de la cacher soigneusement avant la confrontation finale. Et au moment du face-à-face, Mikami aurait utilisé le faux cahier comme prévu par Nier, sauf que, une fois l'échec du cahier constaté, Mikami aurait pu sortir la véritable page cachée et écrire les noms de Nier et son équipe. Une fois effectivement qu'il aurait réalisé que son cahier est un faux. Et cette option est loin d'être délirante, parce qu'en réalité, que ce soit Light ou Takada, on a vu à de multiples reprises des utilisateurs du Death Note garder toujours avec eux une page du Death Note utilisable. Si Kiyomi Takada le fait, pourquoi Mikami ne le fait pas? On peut se poser la question. Et dans ce cas-là, Nier n'aurait jamais eu vraiment le temps de réagir. Et même si Mikami était capturé après avoir écrit les noms, ça aurait été trop tard. Ils seraient tous morts de toutes les manières. Il aurait eu largement le temps d'écrire au moins 2-3 noms, le Mikami. Light aurait survécu et aurait pu écrire le nom des derniers membres de la Task Force plus tard, lui assurant ainsi une victoire absolue. En fait, ça c'était une précaution élémentaire. On a vu plein d'autres utilisateurs du Death Note faire usage de cette méthode. Enfin, tous sauf Mikami, ce qui est quand même super stupide. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Bon allez, on continue avec une option dont j'avais déjà un peu parlé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire d'engager une équipe de sécurité privée. Et par équipe de sécurité privée, bien évidemment, là je parle des pires craquettes de Medellin. Et oui, parce que Nier et son équipe du SPK ne sont pas une force militaire. Ok, ils ont quelques guns, mais bon, ça reste que quelques agents du FBI avec un équipement de base face à un adversaire, c'est-à-dire Light Yagami, qui pouvait se préparer librement plus de 3 jours à l'avance. Et si Light avait engagé une équipe de guerrieros complètement pétés à la coke ou des, je sais pas moi, des mecs du cartel, n'importe qui, que ce soit les Salamanca ou les Sopranos, je pense que la victoire aurait été assurée. Bah oui, parce que Light aurait juste à louer les services de mercenaires à la moralité plus ou moins discutable. Il leur aurait donné l'ordre de surveiller le périmètre du hangar et de tirer à vue sur toute personne qui s'approche. Et dès que Nier et le SPK seraient arrivés, eh bien ils auraient été criblés de balles avant même d'entrer. Et Nier n'a jamais anticipé ça. Il aurait même pas pu fuir en réalité. Et Light aurait simplement eu à attendre que tout soit terminé. Puis aurait continué à régner sans jamais être soupçonné. On continue. Ce qu'il aurait pu faire en plus de tout ça, le Light Yagami, c'est justement et tout simplement d'installer des caméras sur place dans le hangar afin de voir tous les noms de toutes les personnes qui iront y montrer leur museau. Puisque Nier, ce con, s'est présenté en personne, ce qui est une erreur absolument incroyable. Light aurait pu profiter de cela en plaçant des caméras dans l'entrepôt, puisque, encore une fois, je le répète, mais bon, c'est quand même important, Light Yagami connaissait l'endroit du rendez-vous, c'est-à-dire cet entrepôt, ce hangar, plus de 3 jours à l'avance. Il avait largement les moyens et le temps d'installer je ne sais combien de caméras un peu partout autour et à l'intérieur de ce dit entrepôt, ce qui aurait assuré la victoire de plusieurs façons. Déjà, avec une caméra cachée, Light aurait pu obtenir les visages de tous les agents du SPK, et il n'avait même pas besoin de les tuer avant. Il aurait pu juste se rendre au rendez-vous, il se passe rien, donc il demande pas à Mikami de venir. Bon voilà, il discute avec Nier, tout le monde rentre chez soi, il récupère ensuite la vidéo plus tard, et il note leur nom dans le Death Note. Et même, en réalité, ça aurait pu être fini en direct, il aurait juste eu à demander à soit Mikami, soit Misa Amane, soit les deux, de juste rester en stand-by devant les écrans de caméra, et à la minute où il voit les mecs du SPK débarquer, c'est bon, voilà, hop, on tue tout le monde, et c'est terminé. Bien entendu, vous allez me dire, ok, mais bon, l'ami Nier avait un masque, mais il me semble qu'à un moment donné, l'ami Nier enlève son masque, et même s'il garde son masque, il suffit juste que Misa et Mikami tuent absolument tout le monde via les caméras, et il suffit juste effectivement qu'après, Light sorte un Glock et abatte Nier le dernier, de toutes les manières, Nier était désarmé. Donc voilà quoi. Non seulement Mikami et Misa auraient pu écrire leur nom en temps
temps réel via les caméras, mais même si on met de côté le temps réel, il aurait juste fallu à Light de débarquer dans le hangar, de papoter un peu avec Nier. Quelques heures plus tard, il n'y a rien qui se passe, tout le monde rentre chez soi, et puis après voilà, c'est réglax. Mais bon, ça à la limite, c'est gentil. Si vous voulez vraiment de la violence et tu sens, on peut aussi partir dans cette direction-là. Puisque Light aurait pu également jouer les Gérard Majax et poser des explosifs, ce qui aurait été effectivement une solution radicalement efficace. Ça c'est certain, puisque si Light avait accepté de jouer la carte du pragmatisme, il aurait eu une méthode infaillible pour se débarrasser de Nier et du SPK en un seul instant, c'est-à-dire les explosifs. Là, il s'agira d'un minatia et absolu. Light savait exactement où et quand la rencontre aurait lieu 3 jours à l'avance, je me répète. Il aurait pu placer les explosifs dans le bâtiment à l'avance, et dès que Nier et son équipe seraient entrés, eh bien bon bah voilà quoi. Je vous fais pas un dessin, plus de Nier, plus de SPK, plus d'hommes, plus de problèmes, comme dirait un certain géorgien moustachu. Et même sans ça, en réalité, il aurait pu piéger la voiture qu'il utilisait avec la Task Force pour déboîter Mikami, Aizawa et tout le tout team. Il aurait pu même, grâce au Death Note, manipuler quelqu'un d'autre pour activer des explosifs à distance, lui assurant ainsi un alibi parfait. Voilà, il aurait pu tout faire. Après bon, c'est vrai qu'on ne peut pas, via le Death Note, obliger quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre. Donc à la limite, peut-être que cette méthode serait impossible. Mais de toutes les manières, bon voilà, les autres méthodes sont tout à fait possibles. Et encore une fois, c'est une victoire totale, sans effort. Et même au-delà de ça, Light n'était pas forcément obligé d'attendre le jour de la rencontre. En fait, il aurait pu abattre Nier bien avant ça. Puisque Nier a fait une énorme erreur, il a donné du temps à Light pour se préparer, je l'ai déjà dit. Light aurait pu simplement attaquer avant le face-à-face en utilisant plusieurs méthodes. Déjà, il aurait pu forcer Nier à se déplacer en manipulant quelqu'un via le Death Note. Il aurait pu obliger un criminel à attaquer Nier, forçant ce dernier à changer de plan ou à commettre une erreur fatale. Bien évidemment, je sais bien que quelqu'un manipulé par le Death Note ne peut pas tuer quelqu'un d'autre, mais même s'il ne peut pas tuer, il peut attaquer. Et même sans ça, je tiens quand même à le rappeler, Light avait quasiment crédit illimité et possibilité illimitée. Le mec, bon voilà, c'était le type le plus puissant de la planète à ce moment-là. Même le président des États-Unis ne pouvait rien faire face à lui. Il pouvait absolument tout faire. Il aurait pu, je pense, très facilement infiltrer le SPK en manipulant un de ses agents. Il aurait pu forcer cet agent à tuer Nier. Il aurait pu l'assassiner directement avant la rencontre. Il aurait pu manipuler les membres de la Task Force pour les retourner contre Nier ou même les forcer à divulguer des informations compromettantes. Enfin voilà, le problème du plan de Nier, c'est qu'il dépendait entièrement de cette rencontre finale, mais Light aurait pu éviter cette confrontation justement et gagner sans même avoir à s'y rendre. C'est ça le problème de Light, c'est qu'il avait trop de puissance. C'est pas juste une question de pognon, c'est aussi une question de puissance politique et de puissance d'absolument tout. Le gars, il avait le bras beaucoup trop long, puisque voilà, au-delà du président des États-Unis, il y avait plusieurs leaders mondiaux sous le contrôle de Light Yagami. Il aurait pu exploiter ce pouvoir à son avantage, mais au lieu de ça, il a choisi de jouer un jeu inutilement risqué. Puisque encore une fois, je sais très bien que je parle beaucoup du président des États-Unis, mais c'est un truc de fou. Je veux dire, là, Light avait accès aux services de renseignement américains, y compris les fichiers du FBI et de la CIA. Nier travaillait pour le FBI à un moment donné, donc son identité était forcément connue par ses autorités même. Light aurait pu ordonner au président de lui donner des photos et des informations sur Nier, il aurait pu l'abattre tout de suite en fait. Et une fois une photo de Nier obtenue, Light aurait pu demander à Misa ou à Mikami de voir son vrai nom. Ensuite, il aurait suffi d'écrire son nom dans le Death Note et Nier serait mort instantanément. Et même si on met ça de côté, Light avait déjà orchestré une émeute devant le QG de Nier, donc il aurait pu faire plein d'autres trucs. Il aurait pu envoyer des tueurs professionnels ou même des fanatiques de Kira pour éliminer Nier. Il y avait 1 milliard de trucs à faire. Nier n'était pas protégé en permanence, contrairement à elle, qui était lui un génie de la dissimulation. Bref, tout ça pour dire que Light avait plus d'un moyen de trouver et de tuer Nier bien avant la confrontation, mais au lieu de ça, eh bien, le mangaka a rendu Light totalement stupide afin de juste le faire perdre, parce qu'il fallait qu'il crève. Bon, on va arrêter de parler des États-Unis ou même de Nier, on va parler maintenant de Mikami, puisque Light a fait une erreur fatale en laissant à Mikami trop d'indépendance. Et vous allez me dire peut-être pourquoi c'est un problème. Bah déjà, Mikami, c'est un fanatique et c'est un impulsif. Il a agi de son propre chef en utilisant le Death Note dans un lieu surveillé, vous vous rappelez, hein, lors de l'enlèvement de Kiyomi Takada par Melo, et ça a donné un énorme indice à Nier et à Giovanni également. Et donc forcément, Light aurait dû garder un œil sur lui pour éviter cette erreur. Et comment Light aurait pu éviter ça? Eh ben en fait c'est simple. Light aurait pu communiquer directement avec Mikami au lieu de passer par Takada, et ça aurait évité la confusion et empêché Mikami d'agir sans autorisation. Light aurait pu exiger des comptes rendus détaillés de Mikami pour s'assurer qu'il suivait bien le plan, comme ne pas le laisser seul et surtout demander à une autre personne de surveiller Mikami et de s'assurer qu'il ne prenne aucune initiative dangereuse. Là, il fallait pas déconner quand même, hein. Et si Light avait mieux géré Mikami, Nier n'aurait jamais pu intercepter le Death Note et le plan, eh bien, n'aurait pas échoué. En tout cas, le plan de Light Yagami. Je tiens quand même à le dire, Light avait une armée entière de fidèles. Et là, on arrive effectivement à l'avant-dernière façon dont Light aurait pu gagner. Bon, c'est peut-être un peu une redite vis-à-vis du cartel qu'il aurait pu éventuellement engager, mais je tiens quand même à le dire. Light aurait pu transformer la rencontre avec Nier en un véritable bain de sang en utilisant ses supporters fanatiques.
fanatiques. Et oui, il aurait fallu juste mobiliser un groupe de fidèles. Light aurait pu rassembler un groupe de fanatiques en leur disant que le SPK et la Task Force essayent d'éliminer Kira, et ces fanatiques auraient tué Nier et attaqué son équipe dès leur arrivée. L'entrepôt n'avait qu'une seule entrée et une seule sortie. Light aurait pu envoyer des hommes pour bloquer la sortie, empêchant Nier et la Task Force de s'échapper, et une fois piégés, ils auraient tous été massacrés sur place. Light avait l'influence nécessaire pour organiser une attaque armée, d'ailleurs il l'a déjà fait, au pied du QG du SPK, et il aurait pu équiper ses fidèles d'armes à feu et leur ordonner d'abattre Nier et son équipe dès leur arrivée. Au-delà de ça, Light contrôlait une grande partie des forces de l'ordre grâce à son influence. Il aurait pu ordonner à la police de ne pas intervenir, voire de les arrêter pour terrorisme. Et encore une fois, Nier ne pouvait rien faire contre ça, il n'avait pas d'armes, le SPK n'était pas préparé à une attaque de masse, et la Task Force n'avait que des armes de poing et peu de munitions. Résultat, Nier et toute son équipe auraient été balayés sur place. Et encore une fois, c'est une victoire facile, mais Light a préféré se compliquer la vie, se compliquer la tâche, en jouant au plus malin avec Nier, et en jouant justement à son propre jeu, au lieu d'écraser son adversaire de tout son poids et de toutes ses options, comme il l'avait fait avec elle. Parce qu'à l'époque, Light ne rigolait R. Et maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo, et on va parler de, on va dire, la dernière option à travers laquelle Light aurait pu vaincre Nier. Et bien en fait, il n'avait qu'à ne rien faire. Et oui, de la même manière que Luigi, Light aurait pu gagner en ne faisant absolument rien. Puisqu'en réalité, Nier était un peu dans la merde, hein. On croirait pas comme ça, mais toute sa stratégie pour piéger Light reposait sur une seule hypothèse fragile, que Mikami écrive les noms de tous les membres du SPK dans le Death Note, sauf Light Yagami. Mais en fait, le problème de ce plan, c'est qu'il possède un trou béant. Si Mikami n'écrit rien, Nier n'a techniquement aucune preuve contre Light. Et donc forcément, sans ça, aucune arrestation n'aurait été possible, et Nier aurait été dans l'impasse. Light n'avait même pas besoin de jouer pour gagner, techniquement parlant, parce que le plan de Nier, on va le dire, et j'espère qu'il ne le prendra pas mal, était débile. Nier n'avait aucune preuve tangible que Light et Kira avant la confrontation. Il a tout misé sur l'idée que Light irait forcer Mikami à tuer les SPK à ce moment précis. Mais si Mikami ne s'était pas pointé, ou s'il n'avait rien écrit, bah Nier n'a techniquement rien contre Light. Ce que Light aurait pu faire, c'est venir dans l'entrepôt, simplement rester calme, jouer les jeux et attendre que Nier se ridiculise tout seul. Nier, n'ayant aucune preuve concrète, aurait été forcé d'abandonner la traque. De toutes les manières, Light aurait eu tout le temps du monde pour tuer Nier après la rencontre, il aurait pu envoyer Misa ou un autre Kira récupérer un bout du Death Note et l'éliminer discrètement, enfin bref, il y a un échec scénaristique avec Nier, on va pas se mentir, parce que Nier c'est l'un des pires génies de l'histoire des animés. En fait, c'est ça le problème. Il est arrogant, mais surtout imprudent, puisque contrairement à elle, il se déplace sans aucune précaution. Il montre son vrai nom à Light, Netriver, lorsque effectivement Light se saisit du faux Death Note, il voit son vrai nom. Il mise tout sur un plan ultra risqué, sans plan B. Il ne gagne que parce que Mikami a fait une erreur stupide. C'est même pas l'erreur de Light, techniquement parlant, hein. Et le problème, c'est pas que Light est perdu. À la limite qu'il perde, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il aurait dû perdre intelligemment, pas à cause d'un plan banal, bancal, basé sur une seule hypothèse fragile. Si Light avait ne serait-ce qu'un peu réfléchi et suivi l'un des 10 plans que j'ai énoncés dans cette vidéo, il aurait gagné sans aucun problème. Et encore une fois, moi je vous le dis, moi ça me dérange pas que Light Yagami perde, attention, de toutes les manières, j'ai quand même fait pas mal de vidéos où je vous explique que Light Yagami n'est peut-être pas si intelligent que ça quand je parle de toutes ces incohérences de Death Note. Bref, je vous réaiguillerai sur toutes mes précédentes vidéos sur Death Note. Donc voilà, Light Yagami c'est pas forcément le mec le plus intelligent de la Terre. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut faire en sorte que Light Yagami perde, ce serait quand même sympa de le faire perdre convenablement. Et effectivement, si vous voulez voir comment Light Yagami aurait pu perdre de manière réaliste, je vous conseillerais d'aller voir la vidéo de Red Mufflerman, c'est-à-dire Colombo Solves the Death Note Case. C'est une petite vidéo de 15 minutes où tu vois effectivement notre ami Colombo désosser ce pauvre Light Yagami en à peine un quart d'heure bien tassé. Voilà, si vous voulez voir effectivement une défaite de Light Yagami bien écrite, regardez cette vidéo. Déjà, vous comprendrez que effectivement Colombo est le GOAT des GOAT. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.